Début décembre, nous décidâmes de partir pour l'Italie, patrie éternelle des romantiques, afin de vivre notre idylle loin de la folie parisienne. Pour autant, il restait à convaincre sa récalcitrante mère. L'affaire ne fut pas aisée. Elle connaissait son fils et avait eu vent de mon existence avec force détail. La chair de sa chair s'était entichée d'une femme plus âgée, mariée, mère de famille et qui s'habillait en homme de surcroît. Ce fut en tant que mère de famille que je réussis à l'amadouer. Je la rassurai sur ses angoisses maternelles et lui promis de veiller comme telle sur le bien-être de son fils chéri. Enfin, c'est ce que je croyais. J'avais omis que nous avions pris dans nos bagages le diable qui vivait dans Alfred. Nous fîmes une première étape à Gênes, dans une charmante auberge. J'étais parcouru de frissons que je gardais secrets pour ne pas l'inquiéter ou l'agacer davantage. Il semblait déjà suffisamment contrarié par le voyage et peut-être par d'autres tourments que je ne soupçonnais pas. L'angoisse m'étreignait davantage et je culpabilisais. Je me posais une multitude de questions. Était-ce nos conditions de voyage qui le rendaient de mauvaise humeur ? Pire, peut-être regrettait-il déjà notre escapade amoureuse ? Était-ce notre différence d'âge ou le fait que je fronce les sourcils comme une mère fâchée quand il prenait une deuxième bouteille ? Je ne le sus jamais. Puis il voulut voir Venise. Alors, on vit Venise. Je cédais déjà à ses caprices. Nous y arrivâmes le 31 décembre 1833 et séjournâmes dans le somptueux hôtel d'Agnelli. Cela ne l'empêcha pas de m'abandonner des nuits entières pour arpenter cabarets et bordels, tentant de noyer son spleen dans l'alcool et la débauche. Il noircissait son âme comme je noircissais les pages, avec frénésie. Avait-il vraiment besoin de vivre mal pour écrire bien ? Son génie avait-il besoin d'un tel spleen ? Ma santé déclinait depuis mon arrivée et la dysenterie prit place entre nous. Il ne me supportait pas souffrante. C'était un piètre garde-malade. C'est bien ennuyé une femme malade. Il pensait que je tombais malade juste pour entraver sa créativité et demanda une chambre à part. L'hôtel fit appel à un médecin, le dottore Pagello, qui me prodigua ses soins. Lui, il continuait à errer dans des lieux que j'imaginais à la réputation douteuse. Il disait s'être trompé et ne plus m'aimer. Il me reprocha même d'être sensuel comme une planche et qu'il avait l'impression de faire l'amour avec une nonne ou une vieille fille. Me laissant plus mal corps et âme, il me clouait au pilori. Si la femme est considérée comme médiocre au lit, n'est-ce pas également la responsabilité de l'homme qui ne sait éveiller ses sens ? N'est-ce pas au danseur de guider sa partenaire afin de la faire danser au mieux ? Alfred, comme tout homme qui se respecte, croyait-il réellement, après avoir vidé une bouteille de vin, être devenu comme par enchantement le meilleur des amants, d'une virtuosité sexuelle à faire damner une nonne ? Que les hommes sont goujats, présomptueux et lâches. Ils ne se remettent que très peu en question et ne prennent aucune responsabilité quant au plaisir de la femme. Mais fidèle dans ma posture sacrificielle, me remettant sans cesse en question et en doute, je préférais malgré tout son indifférence à son absence et ses injures à son silence.